Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 17 janvier 2022 et je fais une autre vidéo sur la suite, l'impact de vos vies antérieures et vos mémoires sur votre vie actuelle. Comme j'ai fait dans mes 3 dernières vidéos précédentes, je ne vous ai pas proposé de choix, tout simplement parce que dans ce genre de voyance et d'explication, il faut simplement écouter votre âme en résonance avec vous au moment de mes explications pour que vous compreniez ce qui semble vibrer en vous, ce qui semble vous parler, ce qui semble être du déjà vu, hein, que ce soit dans cette vie ou simplement dans votre fort intérieur. Donc je vais faire ma vidéo comme je fais d'habitude. Je vais faire donc une proposition de 3 tirages. Et puis donc, soit vous écoutez ma vidéo et puis bon, ben, vous tombez sur le premier tirage et cela semble vous parler. Comment cela parle? Ben, tout simplement que vous allez voir qu'il va y avoir une réaction au niveau de votre âme, au niveau de votre corps. Vous allez ressentir, voire même une répondance au niveau ben, de certaines sensations, de certaines émotions. Et vous penserez qu'à ce moment-là, c'est bien quelque chose qui parle de vous, de ce qui vous correspond et donc de ce qui vous appartient par rapport à un vécu du passé au niveau des vies antérieures et pourquoi pas, je dirais même dans cette vie parce que la vie étant une répétition de propositions d'évolution, de libération, les incarnations sont là pour ça, pour enrichir l'âme et l'esprit. Eh bien parfois nous pouvons aussi vivre dans cette vie actuelle encore des schémas bien connus, même si nous sommes amnésiques de tout ça au niveau de nos vies antérieures. Voilà, je me sers donc de mon jeu le Symbolon, jeu de la mémoire oubliée. C'est un jeu très caricaturé. Je vais donc vous présenter mes cartes comme je fais d'habitude, comme d'une manière très primitive, parce que je ne sais pas encore faire les vidéos avec mon téléphone branché au-dessus de moi, vous montrer les cartes, etc. Je fais bien sûr le choix de me présenter moi, hein, mon visage. Ce n'est pas pour un effet de narcissisme, c'est simplement parce que je ne sais pas faire autrement. Voilà, donc je reviens à cette proposition, cette série. Quelles ont été vos vies antérieures et l'impact qu'elles peuvent avoir au niveau de votre vie actuelle, comment elles résonnent, comment elles peuvent vous mettre en plus, en moins, en mal-être, en fragilité et je dirais en résonance. D'accord? Bon, alors pour le premier tas, je vous montre mes cartes comme je fais d'habitude. Nous avons dans le symbolon la carte de la servante. Donc, c'est bien sûr c'est une personne qui est au service des autres, qui est dans l'ombre, qui n'a pas un rôle social privilégié et important. Et elle est là donc dans le fait de servir, de faire sa vie, au niveau d'être dans, comment je pourrais vous dire, dans cette forme d'humilité, hein, d'humilité, de s'oubli de soi, et donc de pouvoir apporter sa présence, son identité, sa vie au service des autres. Nous avons après cette carte-là la carte de l'envol. Voilà, donc l'envol, c'est une carte très, très subjective au niveau de l'explication, hein, prendre son envol, partir, prendre sa liberté. Voilà, aller vers d'autres horizons. Nous avons la carte du quotidien, la vie de tous les jours. Ah non, excusez-moi, je me trompe. Nous avons la carte de... C'est un marché, excusez-moi, hein, c'est le marché des vanités. Alors pourquoi le symbolisme de cette carte s'appelle le marché des vanités, mais bien sûr il faut le prendre au deuxième degré. Nous avons un couple de fiancés qui a l'air d'être assez aisé, bourgeois, financièrement et socialement très à la place, à la hauteur, et un autre couple, pareil, hein, ce sont des fiancés, tout ça, mais nous avons un couple là, donc celui-ci, qui regarde les autres, la comparaison des autres. Est-ce que les autres ont quelque chose de plus, de mieux? Est-ce que eux, ils ont besoin de faire différemment, de s'améliorer, d'aller chercher dans leur bonheur? Parce qu'au niveau de cette carte, les deux couples ont l'air heureux, d'accord? Mais est-ce que eux, ce couple-là, a besoin d'aller chercher en regardant les autres quelque chose qui leur manque? Donc il y a une forme, je pourrais dire, de manque de confiance en soi, d'impression que les autres sont mieux, qu'on peut mieux faire et que peut-être pour rendre son conjoint ou sa conjointe plus heureux, eh bien, il faudrait regarder les couples des autres et peut-être savoir comment on pourrait agrémenter la situation en améliorant ce que l'on croit être un manque dans notre construction, dans notre couple. Ensuite, nous avons la carte
Donc, Mercure, c'est la carte de Mercure, la discussion, la confidence, l'écoute, qui parle, qui écoute, comment celui qui écoute entend la communication, comment celui qui parle va être entendu de l'autre, donc la communication. Et nous avons la carte de l'esclavage. Voilà. Donc là, ce sont un couple qui sont esclaves. Hein. Ils sont esclaves, tous les deux, ils s'aiment, mais il y en a un qui enchaîne l'autre à la, si vous voulez, à la, au fait de continuer la relation parce que ben, il y en a un qui est plus fort hein, dans l'esclavage, où il y en a un qui est dominant, l'autre qui est dominé. Celui qui est dominant, il va imposer consciemment ou inconsciemment à l'autre sa ligne de conduite, et l'autre qui est dominé est esclave du fait d'écouter la version, la proposition de la vie de l'autre en fonction de continuer une relation. Donc ce jeu de cartes-là, surtout celle-ci, là, voilà celle-là, l'esclavage, et celle-ci, la servante, me parle de toutes les vies où nous avons été esclaves. Hein, nous avons été esclaves, nous avons eu des vies au service des autres, nous avons été exploités, nous avons été, disons, dans l'utilité de la serviabilité que nous pourrions avoir, et donc dans cette forme de manque d'expression, dans cette manque de reconnaissance de soi, comme si on avait toujours eu des positions sociales inférieures. Et bien sûr, ça renvoie bien sûr toutes les vies d'esclaves, hein, les vies d'esclaves où nous avons été privés de liberté. Alors, pourquoi une vie d'esclave? Prendre son envol, bien sûr, à ne plus être esclave, hein, bien entendu, de ne pas se croire soumis aux autres, mais surtout de ne pas se croire inférieur aux autres. Vous voyez? Parce que là, ça pourrait parler à vous, messieurs, mesdames, dans une impression qu'à chaque fois, dans vos vies de couple, dans votre manière de vous construire, vous avez l'impression que les autres font mieux que vous. Et que peut-être votre conjoint, bien sûr, ou conjointe, vous renverrait le fait qu'à l'extérieur, il y a tout ce qui manque dans votre couple et que les autres font mieux que vous. Et vous pourriez être esclave de penser que vous ne pouvez pas vous sentir libre de pouvoir être vous et donc de toujours croire qu'en vous, il vous manque quelque chose, que si on vous renvoie le fait que c'est à cause de vous que effectivement la relation n'est pas aussi riche, n'est pas aussi libérée, c'est parce qu'à l'extérieur, les autres font mieux que vous, les autres sont plus à la hauteur, les autres sont plus intelligents, ont mieux la façon de se faire aimer, etc. etc. Donc ça, c'est pour le côté, si vous voulez, de cette carte forte qui regarde le regard des autres. Alors, ça pourrait vous renvoyer au fait de vous d'avoir toujours cette sensation dans vos relations, notamment dans la vie sentimentale, que vous n'êtes pas à la hauteur. À l'extérieur, il y a toujours quelque chose de supérieur. Comment vous dire, excusez-moi, j'ai mon chien qui aboie. Je suis désolée, je ne peux pas prévoir ce genre de choses, mais c'est comme ça, il s'exprime. Il s'exprime, peut-être il veut dire quelque chose aussi, mais moi je ne le comprends pas. Mais bon, on va espérer qu'il se taise pour que je puisse continuer ma vidéo d'une manière, disons, comment je pourrais vous dire, intelligente, hein, intelligente pour vous, et donc de continuer. Donc si vous voulez, cela peut vous renvoyer en vous des mémoires, comme quoi, à chaque fois dans une situation où vous n'êtes pas à la hauteur, et vous devenez esclave de ce que vous voyez à l'extérieur, un peu comme quelqu'un qui se dirait, moi, il me manque ça en moi, il me manque ça en moi, je suis aimée, mais je ne rends pas l'autre heureux parce que je n'ai pas les qualités, alors les qualités physiques, les qualités intellectuelles, les qualités, si vous voulez, professionnelles, etc. Et je ne peux pas apporter à l'homme ou à la femme que j'aime ce que les autres ont, tout simplement. Il peut y avoir aussi, excusez-moi, mais ce problématique de l'envie. Voilà, on envie les autres. On croit que les autres font mieux que nous, réussissent mieux que nous, sont plus heureux que nous. Et nous sommes esclaves de penser que, si vous voulez, on rate quelque chose, voilà. On sera toujours quelqu'un qui n'aura pas cette capacité d'être sublime, d'apporter le meilleur, d'apporter ce qui va rendre heureux la situation, le couple. Alors il peut y avoir malheureusement des caractères où il y a le côté envieux, le côté un petit peu jaloux, le côté regardons à l'extérieur. Alors ça c'est le côté, bon bien sûr négatif au niveau du défaut, mais ça peut être aussi cette impression qu'il faut toujours faire plus. Hein, une forme de... Je ne suis pas encore arrivée là, moi. Voilà, je ne suis pas encore arrivée là. Voilà, comme cela, là.
hein, comme ceux-là, là. Eux, ils sont mieux, ils sont beaux, ils s'aiment, ils ont tout pour être comblés, tout ça. Nous, on est ensemble aussi, on s'aime, mais on n'est pas comme eux, quoi. On n'est pas comme eux. Donc, une forme, si vous voyez, de manière de se croire heureux, en référence au niveau du bonheur soi-disant extérieur, en vitrine des autres, parce qu'évidemment, les autres bah, montrent ce qu'ils veulent bien, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur du couple, à l'intérieur de l'intimité et du foyer, mais ça donne une impression que les autres font mieux que nous. Alors l'esclavage, pourquoi l'esclavage? Parce que c'est l'esclavage, si pour toutes les personnes qui ont vécu des vies d'esclaves, où vous avez été donc la servante, où vous avez été le serviteur, hein, eh bien, pourquoi penser que... Qu'est-ce que ça va voir ça? Le côté, la servante, hein, l'esclave, et ça, faire mieux, être à la hauteur. Bah, tout simplement parce que qu'est-ce qui reste à un esclave pour pouvoir garder sa personnalité, se différencier des autres au niveau de son esclavage pardon, et de sa prison, et ben c'est de devenir parfait. En gros, c'est un peu comme si on se disait, même si on ne veut pas ça, hein, parce qu'on est prisonnier et on est conscient qu'on subit cette forme d'injustice, mais enfin on est prisonnier, il y a eu des époques, des siècles comme ça. L'esclave pourrait dire, il faut que je sois le préféré de mon maître pour que je devienne indispensable à ses yeux. Et dans ces cas-là, même si je suis esclave, je deviendrai indispensable pour mon maître parce qu'il ne pourra pas se passer de moi. Je trouverai tout ce qui lui manque, un peu comme si je devenais son idéal, son esclave idéal. Et donc c'est une manière, si vous voulez, de prendre sa revanche sur l'esclavage, de prendre sa manière de se personnaliser, de s'identifier au service du maître, donc de l'esclavageur, pour pouvoir se forger une forme de personnalité prisonnière, mais on va dire exceptionnelle, puisqu'on va apporter au maître quelque chose qu'il ne trouvera pas ailleurs. On va, si vous voulez, sortir un petit peu de cette prison, de cette horreur d'avoir une vie brisée, où on est prisonnier, on est esclave, mais on va trouver un sens dans cette prison, dans cet esclavage, dans ce côté esclave, pour pouvoir devenir au top. Donc toujours faire mieux, apporter au maître bah oui, on pourrait penser aussi que c'est l'élève qui dépasse le maître. Vous voyez, bah là, c'est l'esclave qui va dépasser le maître parce que l'esclave, malgré qu'il subit cette forme d'emprisonnement de sa vie, de perte de liberté, et ben, il va devenir exceptionnel pour apporter au maître. Du coup, on renverse les rôles, hein. C'est le maître qui ne peut plus se passer de nous parce qu'on on l'a étudié, on fait tout ce qu'il veut et on devient indispensable, tout simplement. Alors ça, c'est un premier tirage qui renvoie toutes ces vies où vous avez été privé de liberté, où vous avez été l'esclave des autres, où vous avez excellé pour essayer de trouver votre place malgré tout dans cette horreur, dans cette injustice, et donc de faire mieux que les autres, de faire mieux que les autres. Alors ça peut vous parler à vous en disant, mais pourquoi je me suffis de prendre dans ma vie des situations, des propositions médiocres, hein, où on me donne une miette de pain? Pourquoi je le prends déjà? Et pourquoi à chaque fois je vais essayer de trouver ma place, d'exceller, de pouvoir apporter l'importance que j'ai de mon rôle qu'on ne regarde même pas, hein, puisque je suis rien du tout, je suis là, on me rend un service de me donner un travail, on me rend un service de m'aimer, on me rend un service de me donner une place dans la famille. Bien sûr, tout ceci est injuste, hein, mais il faut que je devienne indispensable, il faut que de cette manière médiocre, de votre manque d'amour pour moi, de votre manque de considération, eh bien, je vais faire mieux. Et surtout, bien entendu, hein, je veux être les préférés, hein, enfin, le ou la préférée, hein, malgré que la situation n'est pas juste. Elle n'est pas juste parce qu'on vous donne des miettes, vous êtes esclave. Alors, ça pourrait vous renvoyer le fait que vous, bah, d'abord, il va falloir avoir un peu plus d'ambition dans cette vie. Alors, quand je dis ambition, ce n'est pas du tout un jugement, mais ambition de votre respect, de votre manière de vous construire pour vous, hein, d'arrêter, d'accepter, comment dire, d'être la dernière roue du carrosse, d'accepter le fait qu'à vous, on vous donne quelques miettes. Parce que du coup, vous les prenez, ces miettes, hein. Vous les prenez, ces manques de considération et de position, mais alors après, il faut que vous soyez excellent. Et il faut que vous soyez tout le temps dans le fait
de regarder les autres. Alors, ça peut aussi donner une impression, hein, je vous dis encore une fois, parce qu'on a des vies antérieures, on ne sait pas de notre faute, hein, on ne sait pas pourquoi on réagit comme ça, de vouloir, j'ai bien dit, hein, copier les autres. Vous voyez, copier les autres, copier ce couple-là, voilà, ce couple-là qui est mieux, hein, parce que nous, soi-disant, on est heureux, ça va, on n'est pas trop mal, mais quand même, il nous manque quelque chose, voilà, parce que chez eux, c'est mieux, c'est plus beau, ils ont l'air d'avoir réussi, ils ont l'air de faire mieux. Donc, ça peut donner, après, des sentiments, vous voyez, d'envie, je dirais, parfois de jalousie un petit peu, l'impression que chez les autres, c'est toujours mieux que chez nous, parce qu'on ne se contente pas de ce que l'on a, mais on va essayer de regarder l'extérieur, comment font les autres, qu'est-ce que l'on voit à la télé, comment est ce couple d'amis, comment est ce patron, etc. Et de penser que même si, par exemple, on est complètement satisfait de notre vie parce qu'on est heureux, on a été jusqu'au bout de nos convictions et de ce que l'on aime, et ben, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose parce que les autres font mieux que nous. Voilà, donc ça c'est un jeu. Alors prendre son envol, bah, surtout de ne pas être esclave, ok. Vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir ça? La communication, bah, c'est tout simplement bah, parce que si vous êtes l'esclave, hein, enfin, la servante, enfin, le serviteur, et donc l'esclave, ben, on peut vous faire croire que si vous devenez, comment vous dire, parfait, attendez, je vais vous montrer, hein, vous voyez, parfait, donc ce couple-là, ben, on vous le dit, hein, voilà, tu peux mieux faire, peut mieux faire, j'attends de toi que, il te manque quelque chose, etc. etc. Donc ça, c'est la proposition de celui qui va vous esclavager, dans une forme de vous faire croire que si on vous aime, ben, c'est parce que, ben, après tout, vous êtes là, hein, cette personne a d'autres voilà, cette personne a d'autres prétentions, cette personne, voilà, elle estime pouvoir être aimée, vous voyez, comme ça, là, hein, mais vous, vous êtes là dans sa vie pour le moment, bon, on vous accorde un petit peu de place, il faut quand même que vous la méritiez, parce que quand même, cette personne a des ambitions différentes. Voilà, elle pourrait aimer mieux que ce qu'elle a au jour d'aujourd'hui. Donc vous, vous êtes une petite poire pour la soif, et puis bah, si vous voulez rester dans la vie de cette personne, ou dans le côté professionnel ou amical, bah, d'accord, mais il va quand même falloir écouter ce que l'autre vous propose, hein, ce que l'on vous souffle, et puis évidemment, regardez là les autres pour pouvoir mériter la place soi-disant honorable qu'on vous donne, alors qu'en fin de compte, on vous donne une miette. Alors, il va falloir vous désesclavager de ça, prendre votre envol, faire attention chez vous à cette manière de croire que les autres ont mieux que vous, qu'ils font mieux que vous, que leur position sociale, la manière de vivre est mieux que vous. Ça, c'est la première chose. Faire attention dans vos relations sentimentales à ce qu'on ne vous fasse pas croire qu'on vous fait une aumône de vous aimer. Hein, mais que si on devait continuer à vous aimer, il faudrait que vous soyez comme les autres pour pouvoir... Alors ça peut parler dans les couples, par exemple, excusez-moi, c'est comme ça, mais quand il y en a un qui va parler du passé, hein, ou d'une ex-épouse, d'un ex-époux, etc., l'ombre du passé. Tu es là dans ma vie, mais tu ne remplaceras jamais la personne que j'ai eue avant toi parce que cette personne avait des choses que tu n'avais pas. Voilà, donc ça peut vous donner des répondances au niveau, si vous voulez, de ce que vous pourriez vivre actuellement dans des formes répétitives au niveau de ces mémoires de vie antérieure et donc de tout ce qui pourrait se passer en vous dans vos fonctionnements positifs et dysfonctionnements bien sûr négatifs. Donc ça c'était pour le premier choix. Alors, le deuxième choix, là nous allons parler de tout ce qui est la mère. Encore la mère, la fameuse mère. Donc la mère, en général, bien sûr, c'est la femme. Hein. L'importance de la mère dans le début du petit homme ou de la petite femme, comment le petit enfant, le petit bébé, va entendre sa maman, va prendre d'elle ses conseils, sa manière d'être aimé, regarder la mère comme une adulte qui, en principe, voudrait son bien, et donc d'être, si vous voulez, un peu impacté par ses paroles, ses propositions, son éducation. Pourquoi? Parce que derrière la mère, là, nous avons regardé la carte du prêtre. Donc la prêtre, c'est aussi les confidences. Hein, c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend parfois en huis clos. C'est aussi les secrets de famille. C'est aussi ce que la mère pourrait avoir à dire ou à ne pas dire ou à devoir révéler. Nous avons ensuite la carte de la culpabilité. La culpabilité de quoi?
La culpabilité de quoi? Vous allez voir. Voilà. Et là, nous avons le prêtre. Donc là, un, c'est un jeu qui me parle pour tous les secrets de famille, pour toutes les relations caustiques entre la mère qui est matriarcat, castratrice dans le pouvoir, ça c'est première catégorie, et qui va imposer à son enfant le fait d'être, si vous voulez, dans son, comment vous dire, alors on a le prêtre, hein, dans cette manière morale qu'elle a eue, soi-disant pour l'aimer, de lui montrer la vie, de lui montrer la bonne condition d'être et de devenir. Donc là, c'est toutes les personnes qui ont un problème de couper les liens. Couper les liens, surtout avec la mère. Alors c'est pour vous, messieurs, c'est pour vous, mesdames. On ne va pas juger les femmes, on ne va pas juger les mamans. Il y a des mamans qui peuvent être castratrices consciemment ou inconsciemment par rapport déjà, elles, à leur propre histoire, au niveau d'elles-mêmes, quand elles étaient petites filles, la place qu'elles ont eue dans leur famille, avec leur propre maman. Comment, en devenant adultes et mères, comment elles vont réagir par rapport à à ce pouvoir qu'elles ont au niveau de l'enfant. Comment elles vont construire leur enfant ou les infantiliser pour qu'il soit toujours dans son pouvoir à elle, donc le fameux coupage de cordon. Et en plus, cette manière, si vous voulez, où l'enfant pourrait subir des secrets de famille. Il est là, mon secret de famille. C'est-à-dire, alors c'est quoi ça? Ben, c'est par exemple, ça existe depuis la nuit des temps, nous avons des couples qui sont mariés, et puis la femme va avoir une aventure extra-conjugale, par exemple, et puis elle va bien sûr tomber enceinte, elle ne sait plus, elle ne sait pas qui est le père, est-ce que c'est le mari, le conjoint, est-ce que c'est l'amant, et elle va porter l'enfant, et elle va donc avoir un secret, là. Elle va avoir un secret. Alors attendez, avant de continuer mon tirage, n'allez pas penser que ça y est, vous êtes l'enfant du mensonge, que votre père n'est pas votre père, etc. Mais on a quelque chose là, au niveau de l'impact de la mère, qui va induire, en fonction de sa propre vie, de sa propre vérité, des secrets, hein, qu'il faudra qu'elle révèle un jour ou pas, hein, etc. Qui va demander à l'enfant le pacte d'être, si vous voulez, dans cette forme d'engagement dans le secret. Vous avez, comme c'est arrivé des fois où la femme peut accoucher, hein, ça arrive, et se dit, je ne sais pas cet enfant, bon, maintenant vous me direz avec les dates et tout ça, les échographies, on peut plus ou moins savoir, mais des fois, c'est pas facile. Donc, je vais avoir un enfant, je sais ce qui s'est passé dans ma vie, personne ne le sait, et quand l'enfant va venir au monde, là, peut-être que je vais voir vraiment qui est le père, au niveau des traits physiques, au niveau des marques sur le corps, par exemple, des marques de naissance, hein, je parle là, bien sûr, des défauts, des caractères, etc. Et la mère, elle est prisonnière. Donc, comment elle va faire? Elle va faire, c'est pas une généralité, elle peut prier le ciel d'abord que son secret ne soit pas révélé. Et donc que l'enfant n'ait pas de traits de caractère trop, disons, distincts, pour montrer que là, il y a un problème. C'est bizarre, cet enfant. Alors, il ressemble un peu à la mère, mais il ne ressemble pas du tout au père. D'où il vient, cet enfant? Donc, elle va prier le ciel que cet enfant ne soit pas, par sa physionomie, par son corps, par son trait de caractère, révélateur de son secret qu'elle cache en elle. Donc ça fait partie de ce tas, de cette catégorie-là. Mais aussi, on peut avoir des mamans, puisqu'on parle du coupage de cordon, d'accord, qui vont passer pour l'enfant, comme Dieu le Père, hein, c'est elle qui sait tout, elle voit tout, c'est pour son bien, etc., etc. Voilà. L'enfant va être passé des années à essayer de couper le cordon parce que sa mère, c'était tellement le dieu soleil, c'était tellement la femme qu'il avait aimée, il ou elle, c'était tellement cette représentation, hein, voilà, comme Dieu réincarné, d'accord. Il va passer des années à essayer, il va se sentir coupable. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai montré, hein. Ah non, je ne crois pas. La carte de la culpabilité, donc là, oui, je crois que je ne vous l'ai pas montré. C'est une pauvre une femme du peuple, là, qui est sur l'échafaud et qui va être punie parce qu'elle est sur la place publique, parce qu'elle a fauté. Alors peut-être qu'elle a volé une orange, hein, c'est possible. Hein. Et là, mon jeu est très vieux, nous avons deux personnes devant, ce sont des bourgeois, vous voyez. Et puis bien sûr, ils papotent, hein, ça critique, hein, ça fait la morale, parce que c'est la pauvre, parce que normalement dans la carte c'est une innocente, hein, elle paye pour les autres, hein, d'accord, elle est innocente, mais il fallait une coupable, il fallait un os à ronger
On l'a chopé, on dit tiens, viens ici, toi on va te mettre sur l'échafaud. Et puis bien sûr les gens nobles, les gens les riches, les bourgeois, je ne suis pas en train de faire une polémique sur les riches, c'est pas ça, mais eux, eh ben, ils critiquent, vous voyez, ils critiquent. Mais comme ma carte est vieille, ben, mon jeu est vieux, vous ne voyez pas bien, puis avec mon téléphone, mais si vous voulez, le regard n'est pas sain. Ce sont des surnois, ce sont des gens qui ne sont pas honnêtes. Mais eux, ils ont la prestance de la société, de la richesse, du pouvoir, etc. Et ils jugent la pauvre innocente. Voilà, qui paye pour tout le monde, hein, qui paye pour tout le monde. Ben ça, c'est l'enfant sacrifié. Voilà, ça, c'est l'enfant sacrifié pour ne pas révéler le secret de la mère, pour pas qu'on jase sur, bien sûr, la mère en premier, c'est l'enfant qui va être protecteur de la mère. Il va supporter toute sa vie le secret, alors révélé ou pas révélé, mais enfin, il faut quand même savoir que dans la matrice, l'enfant ressent tout, hein. Il ressent tout au niveau de la mère, il sent s'il est bien accueilli, s'il est aimé, si la mère est en angoisse, si elle craint cette grossesse, comment elle la vit, il le sent. Tout est déjà imprégné en lui. Donc il a déjà compris, enfin l'âme sait déjà où elle va s'incarner, dans quelle matrice elle va venir. Alors ça, c'est ses raisons à elle, bien sûr, hein. Mais l'enfant, le bébé, comprend tout ça, ressent tout ça. Donc, il prend déjà un engagement coupable ou fautif. En arrivant au monde, déjà, il faut qu'il se dépersonnalise. Il faut surtout qu'il cache en lui quels sont les gènes du père. Parce que si les gènes du père, ben, il va ressembler au voisin ou au facteur ou je ne sais qui, voire à quelqu'un de la famille, bon, ça, c'est encore une fois, il n'y a pas de jugement, ben là, c'est grave. Enfin, encore quelqu'un de la famille. À la limite, on pourrait pas trop bien s'en sortir, je veux dire, parce qu'il peut y avoir des ressemblances, mais enfin bon, il ne faut pas que l'enfant ressemble trop à un étranger, parce que ça va aiguiller le père dans le problématique à se demander d'où il sort cet enfant-là. Donc l'enfant, dans le ventre, il est déjà incarcéré, prisonnier, engagé de supporter, on va dire, le secret de la mère, pour ne pas la rendre coupable. Pour ce n'est pas elle qui paye. Voilà, qui paye là. Vous voyez? D'accord? Donc ça peut paraître à des choses douloureuses, où c'est l'enfant qui supporte le secret du poids de la mère. Alors on n'est pas spécialement encore dans ma vidéo, comme quoi vous allez vous dire, ça y est, je suis sûre que ma mère, elle a trompé mon père, je ne suis pas le fils de mon père, je ne suis pas la fille de mon père. Non, c'est pas ça. C'est simplement, l'énergie, c'est la mère va avoir un pouvoir sur l'enfant en lui demandant de porter sur son dos à l'enfant le secret qui l'incombe et que charge à l'enfant de ne pas le révéler. Comment il ne faut pas qu'il le révèle en étant, il faut qu'il se moule dans, vous voyez, dans la masse. Il faut bien sûr que cet enfant puisse bien sûr ressembler encore plus aux frères et sœurs qui sont déjà là. Il ne faut pas qu'il soit trop étranger et différent parce que ça va être la puce à l'oreille et la mère va être dévoilée, et bien on va dire de son secret et de ce qu'on appelle une erreur, puisque c'est comme ça qu'on juge ce genre de choses encore de nos jours, etc., etc. Donc là, j'ai toujours mon angine, là, c'est un jeu qui parle des relations très caustiques avec la mère, avec le fait que l'enfant se sent coupable de ne pas... alors, avoir le droit d'être lui-même, bien entendu, de se mettre au monde, de se personnaliser. Ça peut être aussi des mères qui ont construit leur enfant en leur faisant peur des autres, en leur faisant peur de la société, en leur faisant peur de l'extérieur, pour garder ce lien fusionnel avec l'enfant. Et l'enfant va se sentir coupable parce que il va vouloir se personnaliser, il va vouloir devenir lui-même un jour, il va devoir avoir envie de, comment vous dire, ouais, de couper ce fameux cordon. Voilà, tu m'as donné la vie, mais moi j'ai le droit d'être différent. Donc vous aussi, vous pouvez rencontrer dans votre vie ce genre de situation, ou alors avec vos conjoints ou vos conjointes, ce problème entre vos conjoints et votre conjointe avec leur propre mère, et de voir comment l'enfant, enfin votre conjoint adulte, a des soucis à couper ce cordon, vous voyez? Parce que pour lui ou pour elle, ça serait... Alors, on ne va pas dire que vos conjoints et vos conjointes, en coupant le cordon,
vont révéler que leur mère a fauté, bien entendu, et que vos beaux-pères, alors là je parle pour les gendres et les brus, hein, concernant le fait que vous avez un conjoint ou une conjointe qui est complètement scellé avec leur propre mère, et il y a une forme de pâte à modeler, il y a une forme de pouvoir sur la mère, donc votre belle-mère, sur votre conjoint ou votre conjointe. Donc ça ne veut pas dire, bien sûr, euh, que vos conjoints ou vos conjointes ont vécu un secret de famille dans cette notion de ce que je vous ai dit préalablement. Ça veut simplement dire que la mère, elle a un impact. Elle a un impact au niveau de son pouvoir, au niveau... Alors pourquoi je dis son pouvoir? Parce que la mère est représentée comme ça, comme Dieu, hein, Dieu réincarné, voilà, dans ce sens où, voilà, la maman qui est là, hein, c'est la maman, elle est considérée comme ça. Alors elle est considérée comme ça par l'enfant qui va l'aduler, hein, d'accord? C'est elle qui a été coupable, soi-disant par rapport à la morale, la religion, peut-être d'avoir fauté, hein, puisque nous avons là la confession, on est d'accord. Et le problème, c'est que l'enfant va payer quoi? Il va payer soit parce qu'il y a une erreur, une faute, soit il va avoir une relation avec sa mère qui, soi-disant, était dans l'amour, mais surtout, je dirais, dans la possessivité et dans le fait que lui-même va se sentir en trahison de changer un jour. Alors peut-être vous, monsieur, madame, qui êtes son mari, son époux, sa épouse, son conjoint, sa conjointe, de lui faire croire qu'il y a une autre manière de penser dans la vie. Et là, il va y avoir une forme d'écartèlement entre la mère de votre conjoint ou votre conjointe, vous et votre conjoint et votre conjointe. Il va y avoir un trio, hein, une relation triangulaire, on va dire ça comme ça, sur le fait que, et qui c'est qui va être pris en otage? Eh ben, c'est l'enfant, donc l'enfant, l'adulte devenu, la mère d'un côté qui regarde son enfant en espérant que ben, il va suivre sa ligne de conduite, son éducation, et surtout la fusion et l'amour qu'elle attend de lui. Vous, de l'autre côté, qui attendez que votre conjoint ou votre conjointe ben, s'émancipe, on va dire ça comme ça. Et voilà. Donc, on a, alors c'est aussi bien pour vous, mesdames, pour vous, messieurs. Vous pouvez peut-être rencontrer, vous, dans votre vie, ce genre de problématique avec vos mères, d'accord? Vous pouvez aussi avoir l'impression qu'il peut y avoir des choses qui ne sont pas révélées, des secrets de famille, des enfants qui ont été mis au monde mais qui ont été accouchés sous X par exemple, et puis adoptés à extérieur. Ça peut être des vies comme ça où il y a des secrets de famille qui viennent par rapport à l'enfant, par rapport à la mère, par rapport au secret, par rapport au fait qu'il y a des enfants qui se révèlent un jour de savoir que leur père n'est pas leur père, par exemple, vous voyez, ce genre de choses. Mais surtout comment que la mère a mis une pression consciente ou inconsciente sur l'enfant pour ne pas révéler son propre secret. Voilà. Et on a ce problématique de fusionnel avec l'enfant au niveau donc au niveau de ce deuxième tas. Voilà. Alors, le troisième tas, nous allons avoir... Ah, moi j'adore là. Enfin, j'adore, je les aime tous, hein, d'accord? Là, nous avons la légende du comte de Monte Cristo. Alors, le comte de Monte Cristo, quand on connaît l'histoire, il a été emprisonné injustement, on l'a vendu, hein, on l'a vendu pour qu'il paye la faute de quelqu'un d'autre. Il va au bagne, et puis il s'échappe, et après il devient, il redevient le comte de Monte Cristo, justement. Je crois que c'est Jean Valjean l'histoire, hein, c'est Jean Valjean qui s'échappe, excusez-moi si je me trompe pas, qui s'échappe du bagne, à moins que je mélange les Misérables, enfin, c'est cette histoire, un innocent qui est accusé, arrêté de sa vie, de sa liberté, pour payer à la place d'un autre la faute, et en fin de compte, donc Jean Valjean s'évade du bagne et devient le comte de Monte Cristo, et bien sûr, il est dans la vengeance, hein. Il est dans la vengeance parce que il s'infiltre à nouveau chez les gens qui l'ont trahi. On ne le reconnaît pas, bien sûr, parce qu'il est notable, il est maire, et là, les portes sont ouvertes, mais lui, il a son idée, sa vengeance. Mais il a quand même gardé ce côté magnifique, parce qu'il a envie de faire du bien. Il a envie de faire du bien, mais quand même, la base de ce tirage, c'est dans vos vies, vous avez été mis en prison, vous avez été privé de liberté par les gens de pouvoir, les gens qui avaient le droit, si vous voulez, d'avoir le monopole, de dire voilà, celui est coupable, celui n'est pas coupable. Donc beaucoup de vies antérieures liées à la justice, à l'injustice de la vérité, emprisonnés de vos vies de liberté, et vous avez été des prisonniers qui vous êtes beaucoup échappés, hein, dans d'autres vies, et vous êtes revenus pour faire la loi. Voilà, vous êtes revenus pour faire la loi, pour que la justice soit faite, et vous êtes venus. Alors là, nous avons la carte du quotidien, la vie de tous les jours.
la vie de tous les jours. Voilà. Nous avons la carte du marché de dupes. Marché de dupes sont des gens qui veulent s'entuber, excusez-moi l'expression. Ils veulent se vendre quelque chose, mais ils ont tous envie de s'entuber. Hein. Donc il y a de la malhonnêteté à la base. Nous avons encore la carte du prêtre, donc de la confession, c'est-à-dire du secret hein, qui doit être révélé, etc. Je vous ai montré ça. Je vous avais montré, je crois, aussi cette carte-là qui était sortie aussi, donc le prêtre. Donc ça, le prêtre, c'est quoi? C'est le pouvoir. Hein. Le pouvoir, les notables, les juristes, les juges, la police, tous ces pouvoirs d'avant. Vous voyez hein, on vient juger. On vient mettre en prison un innocent, par des gens qui sont fourbes. Voilà. Des gens qui sont fourbes, des gens qui vous arrivent pas à la cheville, mais on va prendre ce qu'on dit un os à ronger, un bouc émissaire, et c'est vous qui avez été souvent emprisonné. Et il y a eu bien sûr cette idée. Alors vous êtes libéré, hein, c'est ce qu'on voit, alors libéré de multiples façons, mais vous êtes venu réparer la justice et je dirais détrousser les usurpateurs. Vous voyez, voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, ça veut dire que vous avez un esprit de justice, de liberté, d'indépendance à fleur de peau. Le fait, vous voyez par exemple, pour vous, un quotidien routinier, des habitudes, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas supporter. Vous avez peut-être aussi en vous ce besoin, vous voyez, de ressentir de l'oxygène, avoir de la lumière. Il peut y avoir des phobies, par exemple au niveau des portes fermées, des serrures, au niveau du fait qu'on ne voit pas la lumière, on a besoin de voir le ciel, on a besoin d'avoir de l'oxygène, d'être toujours en possibilité de sortir, de rentrer comme on veut. Vous voyez, ça peut être des mémoires par rapport à tout ça. Hein. Ce besoin, si vous voulez, de ne plus être entravé. De ne plus être entravé. Et bien sûr, il va y avoir aussi une forme de colère et de suspicion sur les gens soi-disant, attendez, je reviens, qui ont le pouvoir. Voilà, qui ont le pouvoir. Voilà, ils ont le pouvoir, ces gens-là, mais ils sont fourbes. Ils sont fourbes. Voilà, ils sont fourbes. Et vous allez être les personnes qui vont, on va dire, on va vous appeler X ou Y, d'accord? X ou Y par qui le scandale arrive. Voilà, là ça va péter, toutes les vérités vont exploser, surtout ceux qui sont malhonnêtes. Alors là, je vais vous dire ça, c'est votre oxygène. Hein. Je ne vais certainement pas laisser, surtout ces gens de pouvoir, comment vous dire, avoir l'injustice pour vous, le mensonge, c'est quelque chose d'essentiel pour vous. Voilà. Et donc, il va y avoir en vous ce besoin de justicier contre les hautes fonctions. Les autres fonctions. Et surtout, chez vous, je n'avais pas montré celle-là, mais on commence. Donc, le quotidien. Mais dans ce quotidien, qu'est-ce que c'est? C'est surtout un besoin de liberté. Alors, vous direz, ben oui, ben, le liberté, ce fou, il est en train de sauter d'une montagne par rapport à une autre. Oui, mais il ose. Il ose. Il se dit, de toute façon, je reste sur une montagne. Alors, vous ne voyez pas ma carte, mais là, vous avez un fou. Et ici, là, derrière la montagne, vous ne voyez pas, mais il y a un ours. Alors, il y a deux solutions au fou. Soit il reste là sur la montagne et il se fait bouffer par l'ours, bien sûr, et c'est fini. Soit, tant pis, hein, au dernier moment, il saute de cette montagne pour aller sur l'autre, parce que de toute façon, il a pas d'autre choix. Donc ça, c'est aussi les personnes qui peuvent avoir envie de... Alors, soit de prendre des risques, vous voyez, d'oser, de tout balancer, de tout partir, pour garder la liberté, ne plus jamais être emprisonné, ne plus jamais ne pas pouvoir avoir d'oxygène. Vous pourriez être des voyageurs, vous voyez, j'ai envie d'avoir un bateau, j'ai envie de respirer, j'ai envie de pouvoir voir l'horizon, j'ai envie qu'il n'y ait pas de limite, j'ai envie de pouvoir avoir toujours cette impression que je peux sortir de tout. Toutes les situations où je suis soi-disant bloquée, enfermée, je ne le supporte pas. Moi, il me faut de l'horizon, il me faut le lointain, il faut que je puisse me sentir libre. Vous allez avoir ce côté un peu vengeur, mais bon, on sait bien d'où ça vient, hein, par rapport justement à tous ces gens de pouvoir là, hein, voilà, qui osent donner des leçons aux autres, mais en fin de compte, ils sont surtout pas plus honnêtes que ceux qui jugent, pardon. Et ce besoin, si vous voulez, que les vérités soient dites aussi. Parce que vous voyez, il y a aussi nous avons aussi le secret dans ce jeu. En gros,
Je suis venue faire le scandale de faire éclater la vérité, de détrôner ceux qui, soi-disant, ont mis les gens injustement en prison, les ont accusés ou quoi que ce soit, et je veux rétablir la justice. Alors, rétablir la justice, mais surtout en ayant l'envie que les choses soient mises en scandale. C'est-à-dire, voilà, en même temps, je ne veux pas te louper, je vais attendre, je vais prendre du temps, mais quand la vérité va éclater, tu n'auras pas de porte de sortie. Et là, tu vas voir un petit peu. Je vais te faire descendre d'un étage, comme dirait Gad Elmaleh, bien sûr, et tu vas vite voir. Je vais te dévoiler aux yeux du monde de ta fourberie, etc. Ça peut être aussi chez vous des carrières. Vous voyez, si vous avez eu la capacité d'aller dans tout ce qui est la loi. Et la loi, la justice, l'avocat, le juge, le côté de tout ce qui est légal, mais alors là, en étant dans ce côté peuple, en étant dans ce côté liberté, et non pas, comment vous dire, vous allez être titilleur, vous voyez, il ne faut pas qu'on vous envoie une loi comme ça parce que bah, c'est bien. Non, non, vous allez surtout regarder si cette loi, elle est vraiment dans la liberté de chacun et non pas dans un faux semblant. Donc là, on a vraiment des contes de Monte Cristo dans ce troisième tirage, avec ce besoin de détrousser les malhonnêtes, de détrousser les gens qui font accuser les autres à leur place, de faire remonter la vérité et de faire le scandale. Ça c'est un truc... alors vous me direz, bah, oui, mais moi, j'ai pas voulu faire le scandale, hein, c'est comme ça, mais oui, mais bon, il y a des mémoires, hein, il y a des mémoires, on va pas aller dans la dentelle. Euh, Tu nous as abusés, tu as profité de ta position et surtout, c'est ça qui est, tu as fait accuser quelqu'un d'autre à ta place. Alors, il peut y avoir des mémoires de vie comme ça, hein, où vous-même vous avez été juge, vous voyez, mêlé à la loi, à la justice, et donc ce problème de conscience surtout. Euh, il ne suffit pas que je sois juge, il suffit que je sois juste sûr de ne pas me tromper. Parce qu'il peut y avoir un tribunal, il peut y avoir une audience, il peut y avoir... mais est-ce que je suis sûre de donner la bonne sentence? Pas la bonne sentence, la bonne punition, puisque là, on aurait affaire lorsqu'il faut punir. Mais est-ce que je suis juste? Donc c'est pour ça que pour vous, la moralité, la franchise, la limpidité, la clarté, les secrets, vous voyez, les formes de pouvoir les formes de pouvoir qui font subir aux autres une faute alors que les autres ne payent pas, alors ça, pour vous, c'est pas possible. Alors ça peut réagir dans tout, hein, bien sûr, dans votre vie de travail, dans votre vie relationnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie de couple. Il y a un besoin, comment vous dire, bah, alors, dans la vie de couple, ce qu'il peut y avoir, c'est malheureusement, il peut y avoir chez vous cette instabilité, avoir toujours besoin de liberté. Voilà, je ne veux pas être emprisonnier, je veux pas qu'on me clôture quelque chose. Voilà. C'est compliqué pour moi l'engagement parce que l'engagement est une forme de vision à long terme et moi j'ai besoin de ne plus jamais me sentir prisonnier. Je ne veux plus qu'on m'entrave de mes valeurs, de mes choix, de ma vie. J'ai besoin de la croquer. J'ai besoin de ne pas avoir de barreaux, on va dire ça comme ça, devant moi pour pouvoir vivre ma vie librement, pour que plus jamais on ne m'enferme, que plus jamais on m'isole, que plus jamais on me fasse taire, que plus jamais je porte la faute de l'autre. En gros, voilà, si je devais schématiser, c'est ça. Et donc, il va y avoir toujours ce besoin de faire éclater la vérité contre ceux qui sont menteurs, hein, menteurs, menteuses, bien sûr, hypocrites. Et surtout, alors ça, vous ne supportez pas, que l'on fasse subir ou supporter à quelqu'un l'injustice et la faute de l'autre. Alors ça, vous allez ruer dans les brancards, ça va être votre tasse de thé, et vous n'allez pas pouvoir. Hein. Là, je ne peux pas rester tranquille, il faut que j'y aille, ça va péter, je ne peux pas supporter, je vais mettre l'autre à découvert et à nu, et c'est terminé, quoi. Voilà. Voilà ce que je pourrais vous dire au niveau de cette quatrième série, la suite. J'espère que vous aurez, peut-être qu'il y a des tas qui vous ont parlé, hein. Surtout ne vous forcez pas. Je vous dis, quand l'âme est entendue et comprise, vous allez avoir des sensations en vous. Ça peut être des émotions, ça peut être des tremblements, des frissons. Vous allez avoir une répondance au niveau de votre âme. Donc pour le moment, j'ai fait 4 vidéos concernant ce sujet. Bien sûr que c'est un peu rébarbatif parce que vous vous dites peut-être qu'il faut que j'écoute toute la vidéo pour savoir ce qui me parle. Ben, moi, je vous conseille de prendre votre télécommande, d'essayer de zapper au tout début le sujet que je propose. Si vous voyez que ça vous parle, ben vous y allez.
Et puis voilà. Et puis après, ne vous inquiétez pas non plus, vous pouvez avoir aussi plusieurs tirages qui vous parlent aussi. Parce que bien sûr, on a eu de multiples vies antérieures, hein. Mais en général, on est quand même attrapé par une ou deux mémoires bien précises, bien profondes, parce que nous avons vécu plusieurs fois ce genre de scénario et de répétition dans nos vies passées, dans nos vies antérieures, et pourquoi pas dans notre vie, là, hein, dans notre vie actuelle. D'accord? En attendant, merci pour tous ceux qui se sont abonnés, merci pour tous vos j'aime, merci pour tous ceux qui partagent, et merci surtout, avec beaucoup d'humilité, de me regarder quand même, parce que je sais que mes vidéos sont loin d'être performantes, elles sont loin d'être aussi, comment vous dire, agréables à regarder par rapport à tous mes autres confrères ou consoeurs, où ils ont le top. Vous savez, quand vous regardez un quart d'heure après, c'est ça et ça. Bravo, bravo à mes consoeurs et confrères. Moi, je démarre là-dedans et je sais que c'est pas de raison. Il va falloir quand même que je fasse des efforts, comment vous dire, comment on dit, je m'enrichisse. Enfin, je sais pas comment dire pour mieux faire, d'accord? En attendant, pour tous ceux qui regardent mes vidéos, eh bien, écoutez, puis surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de faire un commentaire, moi ça me plaît beaucoup parce que bah, c'est vous d'abord, et puis ça me fait comprendre, ça me fait avancer, ça me fait m'enrichir aussi, et puis surtout si vous êtes satisfait, ben alors là, comme je dirais toujours, c'est mon Graal, d'accord? Prenez soin de vous, et puis à bientôt.